Bonjour à tous. Euh, je vous propose de vous présenter un autre livre, L'Union des âmes divines. Donc je vais vous parler déjà du livre pour que vous compreniez un peu, parce que là on sort complètement d'une zone, puisque je mêle l'éveil spirituel, la spiritualité, et le fictionnel, la romance et l'érotisme dans ce livre. Parce qu'il est important et parce que tout le monde n'aime pas forcément lire des livres qui soient des guides, des manuels, mais qui aiment aussi s'évader tout en ayant des attraits spirituels. Et donc, voilà, cette petite création. C'est une nouvelle, on ne peut pas dire que c'est un roman, c'est plutôt une petite nouvelle puisqu'il est court. Et qu'il y a une autre partie qui viendra plus tard. Mais pour l'instant, voilà, je vais vous dire un peu donc cette histoire. Elle est humaine, il ne l'est pas, mais leur monde va être bousculé à jamais. Attachés l'un à l'autre par un lien qui les dépasse et qui pourtant les unit, le temps des révélations est arrivé. Et donc là, je vais commencer. Alors les deux personnages s'appellent Annaline et Zaran. Et donc on va commencer avec Annaline, qui va donc vous parler d'elle, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle... Je vous laisse plutôt découvrir, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est son éveil. Voilà. J'ai toujours eu un don, une capacité à voir l'invisible, mais j'en avais peur. Je voulais pas franchir le pas. J'ai toujours ressenti des présences, mais je coupais systématiquement le lien en les envoyant chier. Or, un jour, cela a changé. Quelque chose dans ma vie a bousculé ma peur de l'invisible. J'ai perdu mon grand-père. J'étais très proche de lui. Je l'aimais énormément et je l'aime encore. Il m'était inconcevable que je le perde à jamais. Je sentais m'appeler dans mes rêves. Il m'envoyait des messages, des conseils. Il fallait que j'arrive à prendre contact avec le monde de l'invisible. Je me suis mise à la méditation, à lire des livres spirituels, à m'intéresser au pouvoir des pierres, à acheter des jeux d'oracle et de tarot. Je me suis plongée entièrement dans le monde spirituel sans me mettre de limites. Je me suis couchée dans mon lit quand soudain une présence s'est fait sentir. Quelqu'un ou quelque chose est près de moi. Je pressens qu'un poids s'installe sur le matelas. Quelqu'un s'est assis. Je ne bouge pas, mais je ne demande pas de partir. J'ai les yeux ouverts, mais je ne perçois rien. Je constate le poids de quelque chose qui parfois bouge. Je vais m'habituer. Excusez-moi. Je vais m'habituer à cette présence et après, je lui parlerai. Les nuits se succèdent et rien ne change. Elle se met tous les soirs sur mon lit et parfois, je pense même qu'elle s'allonge près de moi. Cette fois, quelque chose de spécial se manifeste. Je vois des lumières, des mouvements lumineux rapides qui ne durent pas longtemps. Puis, on me caresse. Cette présence me touche. Mes cheveux, mon visage et mes mains. Qui est-elle? Que me veut-elle? Il est temps que je sache à qui j'ai affaire. Je prends mon courage à deux mains et lui demande. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Parlez-moi, je vous écoute, je veux savoir. Je suis Zaran. Tu es ma destinée, tu m'es promise et je viens à toi. Je rêve, je deviens folle. Je me pète un film. Cette voix dans ma tête, c'est moi. J'écris trop d'histoires et je m'en invente encore une. Oui, j'écris aussi des romans, mais pour le moment, j'en ai publié aucun. Non, pas cette fois. Fais-moi confiance. Perçois la différence entre toi et moi. Peux-tu contrôler mes dires? Me faire taire? Essaie, tu verras que tu ne peux pas. Bienvenue de l'autre côté, c'est ce que tu voulais. Te voilà récompensé. Je ne sais plus quoi dire ni penser. Cette voix prend chaque jour plus de place. J'arrive de plus en plus à percevoir la différence dont il m'a parlé, entre mes propres pensées et les siennes qui ne me ressemblent pas. Je l'apprivoise et me sens plus à l'aise, mais parfois je ne peux pas m'empêcher de me demander si je ne deviens pas folle. Il me rassure en me disant que si je l'étais, je ne me poserais pas ces questions. Je suis saine d'esprit, et même plus, car à son contact, mes capacités sont de plus en plus efficaces. J'instaure avec Zaran différents types de communication. Pourtant, il y a une chose que je remets régulièrement en doute, c'est mon lien avec lui. Sommes-nous vraiment liés? Lui suis-je vraiment promise? Comment pourrions-nous nous unir?
Il est dans un autre univers et moi ici. J'ai parfois des visions de lui et de moi en train de faire l'amour. Cela me trouble et m'excite en même temps. Je visualise son corps, mais jamais son visage. Je lui ai dit, et lui ne trouve pas ça utile. Son corps est quant à lui parfait, musclé, imberbe, grand et imposant. Ses mains semblent douces et ses caresses fermes. Se pourrait-il qu'il vienne jusqu'à moi? Plus le temps passe et plus tout ceci devient réel. Même mon amour pour lui résonne de plus en plus comme une évidence. Je me demande si je suis bien en contact avec un être lumineux, et non des ténèbres. Mais je me rassure aussitôt, car jamais il ne m'a fait du mal. Il m'a même guidée à faire les bons choix. Dans ma vie professionnelle et même personnelle, tout devient plus clair, même si parfois le doute remonte en moi. Voilà, un peu l'éveil. Commence cette histoire. Évidemment, les choses avancent, les révélations se font, ça devient plus tangible. Et il y a des choses plus négatives. Et là, c'est Zaran qui va vous parler. Oui, parce que ces personnages, voilà, parlent de leur vision à eux, chacun. Il y a aussi la narratrice qui met les choses en place, ces choses qui sont extérieures. Mais là, c'est vraiment ce que ressent Zaran, ce qu'il vit, ce qui le perturbe. Je tourne comme un lion en cage. Qu'ai-je fait? Comment j'ai pu lui mentir par 2 fois? Oui, qu'à la 13e fois, les guides ont pris le relais en montant un stratagème. Je vais tout détruire, comme je l'ai déjà fait. J'ai l'impression de ne plus me reconnaître. Que deviens-je? On m'avait pourtant prévenu que ce ne serait pas sans douleur, mais je n'imaginais pas ça. Comment aurais-je pu voir arriver ceci? Qu'attend-on de nous? Je les connais, pourtant ce jeu me semble inconnu. Jamais je n'ai vu mes amis, collaborateurs, peu importe, se comporter comme ça. Quel est donc ce dessein qui me met acteur et réalisateur de mon avenir? Il y a tant de questions qui se bousculent dans ma tête, ne trouvant pour la plupart qu'une vaste énigme non résolue. Je décide de faire une retraite. De toute manière, pour cette fois, on m'a mis sur la touche. Prétextant que j'avais des affaires urgentes et donc que je devais m'absenter quelques jours. Les guides ont pris le relais évidemment auprès d'elle. C'est le jour de mon retour. Il est pour moi empreint de beaucoup de stress, car même si j'ai énormément envie de la retrouver, je sais aussi par quoi elle est passée. Quel sera son accueil? Nous avons une longue conversation. Ma belle me livre sans détour ce qu'elle a ressenti, ce que ses gardiens lui ont appris, car le monde angélique a enfin pris contact avec elle. Les guides lui ont informé qu'elle a du sang d'ange, mais elle a du mal à y croire. Elle s'y sent obligée puisqu'on insiste sur ce point. Ils lui ont révélé qu'elle était un ange d'une caste particulière, celle des anges, de l'amour et de la sexualité. Là encore, elle comprend mieux son parcours et pourquoi elle a choisi ce métier plutôt qu'un autre. Petite parenthèse, elle a choisi d'être coach. De coach love. Je ne sais plus où j'en suis maintenant que j'ai fait cet aparté. Qu'est-ce que c'est dommage. Ah oui, voilà. Après tant de discussions, il faut qu'on se retrouve de façon charnelle. Elle distingue mon aura, savoure le moindre de mes gestes sur son corps. Mon unique apprend à s'abandonner, à perdre le contrôle. Elle assimile que subir peut la délivrer de ce carcan trop étroit dans une vie pleine de règles et de devoirs asservissants. D'ailleurs, ma douce comprend de moins en moins ce monde dans lequel elle vit. Ma dulcinée se demande, même si un jour elle a vraiment compris, tant de violence et de peine, de terreur et de haine, les médias en sont frayants et les servent quotidiennement. C'est même une raison qui fait qu'elle les regarde de moins en moins, car de toute manière les informations se ressemblent et parlent de façon récurrente et répétitive de la même chose, amenant parfois des rayons de soleil dans un monde qui lui semble de plus en plus noir. Le pouvoir du mal a l'air, lui, de très bien se porter. Ma jolie terrienne en souffre et commence à se demander si elle ne peut pas faire bouger les choses en leur parlant de tout ce qu'elle a vécu, vu et entendu depuis ces 25 années passées sur cette planète qui pourtant, elle l'aime par sa diversité, ces paysages changeants et grandioses que la nature a créés, ces biodiversités qui malheureusement sont soit menacées ou en voie d'extinction sont pourtant fascinantes, magiques et méconnues. Oui, sa terre a beaucoup à donner et à leur apprendre, mais ce monde matérialiste la malmène, la détruit, la sèche de ses richesses. Elle avait commencé à changer de comportement avant que j'entre dans sa vie, sur sa façon de consommer. Mais avec moi, elle devient encore meilleure et c'est dû qu'à ne pas tomber dans la surconsommation. Voilà pour la parenthèse avec Zaran. Et il est bien de faire une autre partie. On a décidé de faire du 2-2 avec mon guide qui a choisi les bons passages en tout cas, qui permettent de voir un peu cette construction faite sur... donc, voir un peu l'ambiance du livre, quoi. Voir le côté spirituel et le côté fantastique. C'est Renaline qui parle. Hein.
je, je reçois des messages de plus en plus clairs. Que ce soit par mes oracles, que par les messages directs, j'apprends des vérités qui ne me font pas peur, mais qui me perturbent et semblent invraisemblables. On me parle de destinée, de mission divine, d'éveil des consciences, d'éveiller les consciences, d'éveiller sur la terre. Je dois faire ça, moi, c'est de la folie. Et pourtant, d'une certaine manière, je l'accepte puisque je prends les messages et que je diffuse via mon groupe que j'ai créé sur un réseau social. J'ai des alliés pour valider mes missions. Mon guide et bien plus, Zaran, mon pendule qui était aussi mon talisman et les autres guides qui viennent à moi ponctuellement. Je commence ma mission en faisant des tirages collectifs, quelques messages positifs. J'attends les directives. L'attente est l'une des choses qu'ils m'apprennent. Je boue. Cherche à faire plus, mais sans guidance, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je comprendrai plus tard qu'on m'apprenait, me réapprenait la patience. Chaque chose en son temps, car il y a un temps pour chaque chose, un pas après l'autre. On ne court pas, on suit le fil qui se déroule sous nos pieds. Et quand il ne roule plus, tu te dois d'attendre qu'il se remette en route pour pouvoir avancer avec fluidité. C'était un court passage. Et on va finir... Donc là, vous voyez un peu son déroulement, c'est elle apprend. L'apprentissage. Et la patience, c'est l'une des meilleures. Hein. Confiance, patience, lâcher prise, c'est leurs directives, leurs 3 points très importants. Et donc voilà, on apprend. Là, c'est Zaran qui va parler cette fois pour finir la petite boucle des deux. Et donc voici ce qu'il a dit, ce qu'il avait dit. Je suis là, près d'elle, mais ça, elle ne le sait pas vraiment. Je suis dans ses pensées, dans son âme, dans sa vie. Je sais qu'elle va devoir faire la place à une âme sœur. Elle ne peut pas compter sur moi pour vivre dans cette matérialité dont elle fait partie. Je ne peux m'incarner à mon grand désarroi, j'ai du mal à la mettre. J'ai programmé une rencontre avec un incarné, choisi depuis le début. Un de mes élèves, je viens de l'apprendre, très bien choisi, je l'admets. Je sais qu'il est fidèle et honorera sa mission jusqu'au bout. Pourtant, j'avoue aussi qu'une part de moi est jaloux. Oui, je l'envie, lui. Il va partager sa vie, son lit, il recevra ses baisers, ses caresses, son amour, sa bonté, et tant encore. Il lui fera l'amour et elle pourra lui faire aussi. Elle pourra le toucher, l'embrasser, le goûter, l'aimer et jouir de son physique. Un échange impossible dans cette vie entre elle et moi. Tout ça, je ne l'aurai que dans notre prochaine vie, dans laquelle elle sera mienne sans aucune barrière. Elle m'appartiendra enfin complètement. Je pourrai de nouveau l'aimer comme il se doit. Elle m'aimera comme elle le souhaite tant. J'aimerais parfois que l'on puisse accélérer le temps, que demain soit le jour de notre délivrance, mais je sais que cela n'est pas pour demain. Il nous reste encore 60 ans avant son retour. Elle aura 85 ans et c'est là que sa fin est programmée. Une fin douce et apaisante comme elle le mérite. Sa vie sera riche et forte de sens, d'expérience et sa mission est importante. De mon côté, je vais la guider, la protéger et l'aimer. J'ai joué bien des fois, bien plus qu'elle. Elle est si sage par rapport à moi. J'ai baisé plus de fois qu'elle avec des fées, des magiciennes et des anges de passage. Je décide donc de lui être absolument fidèle ici et maintenant pour le reste de notre vie. J'ai connu des orgies, le triolisme, l'échangisme, etc. Le plaisir est seulement le plaisir. Je n'ai jamais réussi à m'attacher. Certaines de mes anciennes partenaires auraient bien voulu que je les épouse, que je sois amoureux d'elles, mais jamais je ne suis tombé amoureux. Oh, peut-être que je l'ai cru une fois ou deux, mais j'ai la certitude que ce n'était pas le cas. Oui, je sais que je suis fou d'amour pour elle, d'elle, il n'y a qu'elle. C'est douloureux parfois, mais quand je suis avec elle, qu'elle me parle, se confie sur ses sentiments et ses certitudes, je sais que nous sommes pareils. Nous ressentons la même chose. Quand je la touche et qu'elle frissonne, j'aime ça. Quand je la vois s'abandonner, s'offrir et jouir par ma magie, mon aura qui la touche et lui fait ressentir absolument ce que je veux qu'elle ressente. J'adore ça. Quand je lui envoie des images de nous, ou de moi érotiques ou pornographiques, j'adore et jouis de ça. J'ai l'imagination et le pouvoir pour faire de sa vie une expérience extraordinaire, si elle me laisse les commandes. Je sais qu'elle a peur de me blesser, de me manquer de respect, de me faire souffrir, de me perdre simplement. Mais je la rassure et je le ferai à chaque fois. Je veux qu'elle soit heureuse. Je veux qu'elle vive pleinement cette dernière incarnation. Je ferai tout pour qu'elle soit comblée, que sa mission soit réalisée avec fluidité. Je suis là et je veille sur elle. De mon monde, j'agis sur le sien. Ça, c'est un peu pour parler une sorte... Là, pour elle, c'était une séparation dans cette histoire de toujours. Mais pour d'autres, ça peut vous aider à essayer de voir... que ceux qui sont de l'autre côté veulent toujours notre bonheur. C'est un peu ce message
en même temps de toute l'histoire, c'est-à-dire que même quand vous perdez l'amour de votre vie, il ne souhaite pas que vous soyez malheureuse et que vous restiez toujours en bas, et qui parfois sont dans les synchronicités de vous dire l'amour est possible pour toi, d'être heureuse aussi, d'avoir une âme sœur, même si c'est pas ta flamme jumelle, ou juste parce que notre âme sœur peut te rendre heureuse, et je souhaite que tu sois heureux ou heureuse. C'est aussi ça que l'histoire vous apprend sur le deuil aussi. Donc voilà, cette histoire c'est ça. C'est plein de choses un peu spirituelles qui se mélangent pour créer une histoire d'amour pas comme les autres. Donc voilà pour ce petit donc ça s'appelle l'union des âmes divines. Et voilà, je vous invite à vous laisser tenter ou pas. Mais en tout cas, prenez soin de vous.